81 ans et la chance d'avoir une grande et belle santé qui me permet d'être là au service des plus démunis. Je suis chirurgienne dentiste de formation, veuve et un grand garçon de 45 ans, un petit-fils de 17 ans. Et c'est la joie de ma vie. J'ai dit toujours, j'ai fait une vie professionnelle que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup enrichie. J'ai une vie personnelle heureuse et tout. Et puis je dis souvent, j'ai été mère et grand-mère. Parce que j'ai été maman, j'ai suis grand-mère et j'ai été mère. J'ai eu la chance d'être le maire d'une petite commune qui s'appelle Emnos et que je porte très profondément dans mon cœur, qui est un petit village charmant que je sollicite toujours je fais découvrir avec grand bonheur. Donc ma vie de mère, je l'ai menée à la fin de ma vie professionnelle en parallèle avec l'association Promosoin. Promosoin a été créée en 1992 et tout de suite le besoin d'avoir un cabinet dentaire s'est révélé et on m'a sollicité pour me demander comment on montait un cabinet dentaire. Donc j'ai répondu et puis du coup j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage de la vie bénévole que je ne connaissais pas, je n'étais pas du tout dans cette culture. Et puis j'ai commencé à travailler comme bénévole, comme chirurgien dentiste. J'ai exercé après ma prise de retraite jusqu'en 2006, parallèlement à mes fonctions de mère. Ça me permettait de remettre les pieds dans la boue et de relativiser beaucoup de choses. Et puis, après avoir cessé ma vie communale, je suis revenue sur Promosoin en disant, voilà, je suis disponible, je peux faire le ménage, je peux faire ce que vous voulez. On m'a dit, ben, écoute, viens à l'accueil. Et puis de l'accueil, le président avait décidé d'une façon impérative de lâcher sa fonction pour des raisons personnelles. Et on m'a sollicité pour prendre la présidence de Promosoin depuis 2009. Et vous êtes restée maire combien de temps? Mère pendant 7 ans. 7 ans, et j'ai été adjoint à la mairie pendant 12 ans. Donc des années très très riches, très belles, dont je garde un très beau souvenir, qui m'a fait côtoyer, découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Mais pareil, là aussi c'est un monde de service. On n'est pas là pour soi, on est là pour les autres. Et du moment où on est là pour les autres, on ressort toujours très enrichi. Et Promosoin existe depuis quand? Alors depuis 1992, il est l'émanation des Amis de Jéricho, son association très connue sur le Landerneau toulonnais, dirons-nous, qui a commencé par être un accueil de jour des routards. Puis après on a fait le bus de nuit pour servir ceux qui étaient dans la rue, qui avaient besoin d'une soupe. Et puis il y a des médecins qui venaient, qui étaient sollicités bénévoles pour venir voir des personnes qui étaient en souffrance somatique. Et puis on a dit on ne peut pas faire de consultation comme ça. Et du coup on a créé Promosoin. Voilà, le bus de nuit est devenu le SAMU social de l'aire toulonnaise. Et Promosoin a été créé. La base de nos associations, et Promosoin en particulier, c'est la valeur du bénévolat. Nous avons 140 bénévoles pour 10 salariés. Ça donne leur relation et leur appel. Et nous avons des médecins, infirmières, chirurgiens dentistes ou autres, ou personnes de l'accueil, qui ne sont pas dans le monde médical, mais qui viennent accueillir ceux qui se présentent et qui nous demandent des soins. Voilà donc Promosoin et le cabinet dentaire existe depuis 1994. Et malheureusement, nous sommes de plus en plus sollicités. Hélas, comme les Restos du Cœur qu'on croyait avoir créés pour une durée très limitée et qui malheureusement sont maintenant indispensables à la vie de beaucoup de personnes. Vous avez vu évoluer le public à Promosoin? Oui, considérablement. Au début, ça s'adressait vraiment aux gens de la rue, les routards, ce qu'on appelait, etc. Puis après, il y a eu on a été un petit peu toujours le reflet de ce qui se passait dans le monde, et en Europe en particulier, par les migrations des gens de l'Est, des gens du Maghreb. Le printemps arabe nous a amené du monde. Enfin, on voit tout ça, et maintenant l'accueil des Roms, l'accueil certainement aussi des réfugiés de Calais, et puis peut-être des migrants qui vont arriver. On est sûr qu'ils vont atterrir chez nous, parce que nous sommes sur la région toulonnaise la seule structure médicale, médico-sociale pour répondre à ces besoins. Et financièrement, vous êtes financé? Nous sommes par subvention. Alors là, c'est toujours aléatoire, surtout en cette période où malheureusement
les finances diminuent pour toutes les collectivités locales et même les services de l'État. Et puis, voilà, nous faisons ce que nous pouvons. Par contre, nous avons une structure qui s'appelle les Lialt Soins Santé, qui est dans un autre registre, qui est une dotation un petit peu comme le prix de journée de l'hôpital. Et nous assurons la convalescence de personnes qui, après une hospitalisation, repartiraient dans la rue et qui sont encore incapables d'être dans un abandon pareil. Et nous avons surtout la vision d'un accompagnement. Nous ne voulons pas qu'ils repartent à la rue. Nous faisons tout pour leur trouver un point de chute, un CHRS, une maison de retraite, renouer avec la famille quelquefois. Enfin, il y a des variétés de cas et ça demande un très gros investissement, mais c'est très valorisant. Ou alors, malheureusement, nous avons des personnes qui ont des pathologies extrêmement graves que nous acceptons quand même de prendre et qu'on accompagne, j'aime presque dire, en fin de vie. On a une idée du nombre de personnes Promo Soins, en 2014, a accueilli plus de 1600 personnes pour près de 10 000 actes. Uniquement sur Toulon? Ici, Promo Soins est là, oui, c'est ça, nous ne sommes que là. Vous parliez tout à l'heure d'un bus qui fait des maraudes régulièrement. Alors, toujours pareil, c'est une complémentarité. Le travail de maraude qui est fait par ce qu'on appelle l'équipe mobile précarité santé, qui elle est composée de travailleurs sociaux accompagnés d'infirmiers qui sont détachés des services hospitaliers. Leur carrière est une carrière hospitalière, mais ils sont détachés pour faire les maraudes. La maraude étant l'essence même d'aller vers, aller à la rencontre de ces gens qui sont dans un tel état quelquefois de détresse qu'ils ne demandent même plus rien. Ils sont dans un état physique et mental catastrophique. Ils n'éprouvent même plus le besoin de demander quoi que ce soit, sauf de satisfaire un besoin élémentaire pour manger, c'est tout. Et eux sont là pour les rencontrer et les tirer de cette situation en les accompagnant. Et nous sommes tous en train de tirer la charrette dans le même sens pour leur redonner une resocialisation, leur redonner un goût de vivre et les remettre, quand on y arrive, dans le circuit normal d'une vie d'une personne. La maraude, c'est dans la journée, le créneau horaire c'est 10h du matin, 23h. Deuxième action, si vous voulez, encore complémentaire, c'est le bus de nuit, qui ça est fait uniquement par des bénévoles. Bénévoles qui le soir à 17h viennent préparer un repas composé généralement d'un potage, un sandwich et des fruits ou yaourt ou un petit dessert, et une autre équipe qui part à 19h jusqu'à 23h et qui a un itinéraire fixe dans les rues de Toulon pour distribuer ce repas. Ce qui nécessite 7 bénévoles tous les soirs. C'est énorme, tous les soirs. Sauf en période d'été où il y a une petite relâche, il y a moins de demandes qui tournent pour le bus de nuit. Vous voyez, toutes ces actions s'imbriquent les unes avec les autres et sont complémentaires. Et c'est ça notre richesse, avec ce bénévolat et les salariés affectés à des actions très spécifiques, on arrive à couvrir, autant que faire se peut, les besoins alimentaires des gens de la rue. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Madame Hugo? La découverte d'un monde de générosité qu'on n'imagine pas. Parce que j'ai découvert au travers de l'association des personnes que je côtoyais depuis des années, qui étaient impliquées dans des autres structures, et je ne savais pas. Et je ne savais pas que j'étais non plus dans le monde du bénévolat. Et puis dans la relation avec les accueillis, toutes les richesses qu'ils nous apportent. Je regrette un peu mon poste de présidente parce que je suis un petit peu coupée justement de ces gens-là. Chirurgien dentiste, j'étais vraiment avec eux. Je le suis moins, mais bon, là, il faut des gens qui occupent ce poste, on me l'a demandé, je m'occupe avec plaisir, d'autant plus que c'est un bonheur de travailler avec mes collègues. Voilà. C'est un travail d'équipe. Ah, alors je dis toujours, pour le découvrir chaque jour, que seul on ne fait jamais rien. Ni dans une équipe municipale, ni dans une équipe associative. Et je dis, ce sont des équipes.